Il paraît que le foot féminin c'est chiant. Réponse tout de suite. Pas trop en vrai, hein. Ça va. C'est plutôt cool. Salut les goths, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Toulouse pour aller voir un match particulier. C'est la première fois que l'équipe de France va jouer à Toulouse depuis 2017. C'est la première fois que l'équipe de France féminine va jouer à Toulouse. C'est la première fois que je vais voir un match de foot féminin. C'est super chiant à ce qui paraît. J'espère qu'il va y avoir une super ambiance, ça j'en doute pas. Il y avait très peu de places en vente, c'était que en virage, je sais pas comment ont été attribuées les autres places dans tout le stade littéralement, parce qu'il y avait peut-être un sixième du stade qui était en vente, je sais pas, même pas. En tout cas c'était très accessible, c'était entre 7 et 20 euros. Nous on va supporter l'équipe de France, on espère qu'il va y avoir une ambiance incroyable. J'en ai aucune idée, vraiment je m'attends à rien. La France, c'est une des meilleures équipes du monde dans le foot féminin. La Norvège, c'est une des meilleures équipes du monde, un peu moins. Il y a beaucoup de monde, donc nous on va rentrer pour pas manquer le début. On va se retrouver dans le stade. A tout de suite les goths. Allez les bleus! Je me demandais comment ils avaient fait pour remplir le stade. Apparemment, ils ne se sont pas posé la question, ils ont juste pas rempli le stade tout simplement. On voit bien que la tribune d'en face a été bien vide et ça c'était bien dommage pendant le match. À droite, à mon avis, c'était plutôt des gens invités alors que par contre, ils ont mis tout le monde à gauche et dans notre virage. Là pour le coup, il y avait du monde. Je pense que globalement dans le stade, on devait être environ 15 000. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on a ressenti pendant le match qu'il y avait quand même des moments où il y avait un petit peu de flottement quoi. Il manquait des ultras pour mettre un petit peu d'ambiance, c'est vrai. Ou alors tout simplement un petit but pour enflammer tout ça. Eh ben dis donc, j'étais venu voir un match de foot, je me retrouve au nouvel an du 14 juillet, alors qu'on est en plein mois de février, il y a vraiment plus de saison. Hein. Non mais il y avait Mbappé en fait. Il a fait la passe. Mais c'est pour les caméras. C'est la caméra qui était là-bas. Allez les bleus. Mais non, oh. Elle a failli lui mettre une tête. Elle a failli l'employer. Bon, on va pas se mentir, en première mi-temps, il n'y avait pas vraiment beaucoup de bruit. C'était un peu bizarre de pouvoir se parler aussi normalement dans un stade de foot. J'ai jamais vu ça. Sur le terrain, en tout cas, il y avait quand même du jeu, contrairement à ce que les détraqueurs disent, et pas les détraqueurs d'Harry Potter, parce qu'eux, ils disent rien, puisque ce sont des fantômes. J'espère qu'en deuxième mi-temps, on va avoir des buts. Malheureusement, l'équipe de France est de l'autre côté, donc on va un peu moins bien voir. On va regarder parce que ici, on a un super angle. Peut-être qu'il y a moyen, s'il y a des places libres, de monter. On espère que ce sera mieux en deuxième mi-temps. Et on continue à supporter les bleus, hein, parce que pour l'instant, c'est un peu risqué. Hein. Et pour éviter les droits d'auteur, un petit remix. La 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 do 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 do. Bon, on commence quand même la deuxième mi-temps avec un petit aller bleu, c'est pas mal. J'espère que ce sera un peu plus haut en couleur, hein. Rapport au fait qu'on est un peu plus haut dans le stade, quoi. Ah, elle est pas mal celle-là. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que j'ai pas filmé le but, parce que j'étais en train de regarder le match, et le temps que je me rende compte qu'un corner pouvait être une super occasion de but, bah, elles sont marquées, évidemment. Mais en gros, je vous résume, c'est une madame qui envoie un ballon depuis un coin, et il y en a une autre qui surgit un peu de nulle part dans la surface, qui fait une tête, et ça finit dans les buts. Et là, à ce moment-là, dans le stade, tout le monde est content. Et du coup, les gens font « Ouais, ouais, et allez, let's go !» Enfin bref, les célèbres, quoi.
Bon, pour me faire pardonner, je vous mets quand même une petite occasion qui a eu lieu juste après le but. Bon, c'est pas le but, mais c'est quand même un tir. C'est déjà pas mal en vrai, non? Alors que oui, on m'annonce une hola dans le stade. Oui, mesdames et messieurs, quelle ambiance électrique dans le stade ce soir. La foule se lève et attention, c'est parti pour... Allez! Mais oui, mon Dieu, regardez-moi ça, la vague humaine qui démarre du côté est et qui se propage par le sud, vers le côté ouest. Mesdames et messieurs, elle se propage même dans un virage vide, parce qu'elle n'a besoin de personne pour exister. Elle atteint le virage, elle revient, et maintenant, elle est de retour déjà pour le deuxième tour. Mais mon Dieu, mais ça y est, c'est magistral, c'est phénoménal. Mais que dis-je, c'est majestueux. Ah, elle fait le tour complet pour une deuxième, même une troisième fois. Ah, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ola. Les spectateurs sont en transe, le stade tremble, même l'arbitre participe. Ça y est, j'en peux plus. Je crois que c'est un moment de sport inoubliable, incroyable. Mais quelle Ola! Ah mais c'est pas fini. Mais c'est le retour. Encore la Ola. Mais mon Dieu, mais il s'arrête jamais. Il y a combien de tours? 4, 5, 6, on sait plus. Je sais même pas compter. Tout le stade a alors décidé d'allumer ses flashs en l'hommage à ce magnifique commentateur vraiment très charismatique qui a eu un terrible accident pendant ce commentaire. S'il y avait une compilation des meilleurs sprints du gardien, alors celui-là serait probablement dedans, puisque c'est une des rares fois où l'on voit un gardien qui sprint depuis la touche vers un attaquant. Voilà, à ce moment-là, tout le monde croit qu'on va marquer un but. Ah bah ouais, on marque un but. Ah ben non, parce qu'en fait, il y avait hors-jeu. Et en fait, il n'y a pas la VAR en Ligue des Nations, féminine en tout cas. Donc, on ne saura jamais. Mais en vrai, il y avait hors-jeu, en vrai. Donc on sait, finalement. N'empêche qu'on a fini par se créer plusieurs occasions qui étaient plutôt sympathiques en fin de match. Peut-être que le 1-0 a fini par libérer les Bleus. N'empêche que nous, on a été bien contents d'être délivrés à la fin grâce au coup de sifflet final. Parce que c'était une victoire qui n'était pas acquise, hein, moi je vous le dis. C'est le grand jeu, la France est debout, votre passion toujours nous rassemble. Allez les Bleus, on est tous avec. Regarde, elles me font coucou, c'est pour moi, elles font coucou. On a gagné, ouais, on a gagné le premier match de poule de Ligue des Nations féminine. C'est le premier match vers la victoire. C'était la dernière fois qu'on voit l'équipe de France à Toulouse, avant dans les 10 prochaines années, donc faut profiter. On va pas se mentir, le match était difficile. À la fin, il y avait une bien meilleure ambiance après le premier but. On voyait beaucoup mieux quand on est monté. C'est cool d'avoir de la chance de pouvoir s'asseoir à des places qui ne sont pas les nôtres. Et c'est parce qu'il y avait personne, évidemment, sinon ça s'appelle juste être un connard. En tout cas, on a passé une soirée plutôt cool. Pour moi, il manquait juste des ultras, des gens pour pousser un petit peu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vide. Au début, on s'entendait vraiment parler. Genre, c'était surprenant dans un stade de foot. Mais il y avait du monde, donc ça prouve qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés par le foot féminin. Ou alors que Toulouse est une ville de football, je sais pas. À vous de me le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et sinon, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, à me dire qu'est-ce qui pue la merde. Théoriquement, il n'y a rien qui pue parce que c'est une vidéo, donc vous n'avez pas les odeurs. Mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est du second degré. Il y a un deuxième sens en fait derrière les mots. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt les gars. Ciao. Ah, direct. Oh.